Dans cette vidéo, on va continuer avec les bonnes nouvelles de ces derniers jours. Effectivement, à moins d'être déconnecté d'Internet et de la civilisation, vous êtes déjà au courant que le Bitcoin a fait de nouveaux plus hauts historiques ces dernières heures. On est monté récemment à plus de 111 000 dollars. On est d'ailleurs très très proche des 111 000 dollars en ce moment même. Donc c'est bien, puisqu'on a un Bitcoin qui, courant de la journée, a fait un nouveau plus haut. Il est redescendu un petit peu, et puis là, il s'est repris. Il a fait un nouveau plus haut il y a de ça quelques heures, et c'est exactement ce qu'on veut voir. On veut deux choses. La première, c'est ce que je dis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. On veut voir un Bitcoin faire de nouveaux plus hauts historiques sur ce mois de mai. Pas en juin, pas en juillet, en mai. Première chose, faite. Désormais, ce qu'on souhaite voir, c'est un Bitcoin qui s'installe dans dans ces nouvelles zones de prix. 110 000 et plus. Passer du temps, des heures, des jours, sans voir un Bitcoin qui drop de 4-5% sur une journée. Je vous préviens, bien sûr, ça peut arriver. Si ça arrive, les altcoins, ça va être très très rouge. D'accord? On a toujours une dominance Bitcoin qui est à 64% et plus. D'ailleurs, les informations ici sur CoinMarketCap sont pas réellement justes. La dominance Bitcoin est toujours à plus de 64%. Alors pourquoi le Bitcoin pump et les altcoins ne suivent pas? Soyez patient, Bitcoin vient de faire de nouveaux plus hauts il n'y a même pas 24 heures. D'accord? Donc c'est normal que Bitcoin attire les capitaux de plus. D'un point de vue intérêt, ça n'a pas encore bougé. Ça ne va pas bouger en 24-48 heures. Là seulement le Bitcoin commence certainement à avoir davantage de publications sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les médias, parce que Bitcoin vient de faire de nouveaux plus haut. Donc, il y a moins de 24 heures pour que certaines personnes ont de nouveau entendu parler du Bitcoin positivement. Parce que pour les gens, c'est simple, c'est les prix. Oh, nouveau plus haut, waouh, le truc, il est génial. C'est comme ça. Quand le Bitcoin chute, ils voient du rouge, ah, les gens ne s'y intéressent plus. OK? Et c'est parfaitement OK. D'accord? Donc, voilà aujourd'hui. La deuxième chose qui va nous intéresser maintenant, c'est comment va se comporter le Bitcoin dans les prochaines heures, dans les prochaines journées. Et voilà, la dominance Bitcoin peut top, hein. Elle peut top si le Bitcoin continue à pousser. Alors, pendant combien de temps le Bitcoin va pousser comme une locomotive? Personne ne le sait. D'ailleurs, on peut le voir, hein, les ETF, hein, ils ont encore acheté massivement. BlackRock, j'ai plus les chiffres, c'est énorme. Bien évidemment, eux, ils se concentrent sur Bitcoin. On va avoir besoin des retail, des particuliers, pour, dans un premier temps, aller sur Bitcoin. Et puis très rapidement, les gens vont dire, waouh, c'est cher. On va pas revenir sur la question de c'est cher. On met ça de côté, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais très rapidement, les gens vont se dire, waouh, ok, qu'est-ce qu'on achète d'autre? Où est-ce qu'on peut faire x5, x10, x20? Bref, d'accord? Et donc les gens vont commencer avec le haut du tableau et puis on va continuer à descendre. Et en fait, la liquidité va commencer à se diluer de plus en plus bas dans le market cap. Encore une fois, je ne garantis pas que ça va arriver parce que rien n'est garanti. C'est le scénario le plus probable. On en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et plus on avance, vu que ça va dans la bonne direction, ce scénario devient de plus en plus probable. Maintenant, je ne suis pas là pour plomber l'ambiance. J'en ai parlé dans le live VIP. C'était hier, enfin, aujourd'hui, mais hier soir, décalage horaire. Que la situation, elle est pas sexy, sexy. Après, c'est très rare d'avoir une situation où les feux sont verts absolument partout. Donc ça aussi, il faut le savoir. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui sont pas jolis. Les tarifs, faut pas les oublier. Ils sont en pause, premier point. Ça reste quand même la base, hein. Et puis voilà, on a le Japon en grande difficulté, pour rester poli. Et c'est surtout l'impact que ça a sur les États-Unis. Et je ne sais pas si vous avez vu les obligations sur 10, 20 et 30 ans. Ça a causé la chute du stock market vers 13 heures Miami Time. Donc il était 10 heures du matin chez moi. On a vu un beau drop alors qu'on avait commencé la journée dans le vert. D'accord? Donc attention, je vois mal un Bitcoin ou plutôt un marché des cryptos aller dans le sens contraire. Stock market qui continue à drop et les cryptos qui up. J'ai du mal à voir ce genre de scénario se produire. D'accord? Je ne dis pas que c'est ça qui va se produire. Je dis juste, faut être vigilant, faut être sur ses gardes, faut avoir une stratégie, faut avoir un money management, faut gérer son risque. Là, on est entre participants. Ça va. Le Fear and Greed, il est à 73. Après, voilà, je pense que c'est pas le seul indicateur on-chain dans cette catégorie pour se dire, oh, OK, il y en a d'autres qui font chuter cette moyenne. Donc, ça va. On n'est pas dans des niveaux extrêmes par rapport à ce petit groupe, hein,
que l'on est sur le marché des cryptos depuis des semaines et des mois et des mois et des mois, voire depuis plusieurs années pour certains. Ah, donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, pour moi, c'est deux choses. La première, elle est faite, c'est derrière nous. Maintenant, c'est comment le Bitcoin va se comporter ici. Ces dernières heures, les altcoins ont commencé à bouger, mais on peut voir que sur les 7 derniers jours, regardez, un Bitcoin Ethereum, donc un peu plus dur pour Ethereum. Après, attention, Ethereum a eu un magnifique rallye ces dernières semaines. Solana, vous voyez, pareil qu'Ethereum, plus 1%. Dogecoin, le leader indicateur des meme coins, plus 3,8. SUI, 5,9. Ça reste mieux que Ethereum et SUI. Hyper liquide, 24%, très très bien. Il est l'un des meilleurs performeurs dans le top 100. Pas surpris. Monero, Monero, 16%. Et puis vous voyez, il y a quand même du rouge. PP 1,6. PP est fortement corrélé à Ethereum. Ça reste le meme de la chaîne Ethereum. Si Ethereum pump, fort probable que PP pump davantage. Si Ethereum dump, fort probable que PP dump davantage. Quand c'est des journées kiff-kiff, plus ou moins kiff-kiff. Alors, c'est pas toujours vrai, hein, mais de manière générale, c'est comme ça que ça va se passer. Mais vous voyez, c'est mitigé, hein. Du rouge, du vert, du rouge, du vert, le Bitcoin de Trump. Donc, vous voyez un peu le marché. Donc, voilà, c'est normal. La Bitcoin, il a son moment. Les Bitcoins a repris quoi, 46-48% depuis les plus bas atteints avril. On fait des nouveaux plus hauts. La lumière est sur le Bitcoin. Et ce, depuis même pas 24 heures. Donc c'est normal si on a un Bitcoin qui continue à pousser davantage, une dominance Bitcoin qui reste à ces niveaux, voire qui monte un tout petit peu, c'est OK. Mais si les particuliers viennent, alors quand est-ce qu'ils vont venir, je ne sais pas, d'accord? Lorsqu'ils vont venir, c'est là où on peut avoir un flip, c'est-à-dire une dominance Bitcoin qui top, qui commence à diminuer. Ça voudra donc dire que les altcoins vont tout simplement mieux performer contre le dollar que le Bitcoin. Encore une fois, si c'est ce que choisit le marché, à savoir continuer à pousser, à faire de nouveau plus haut et à rendre le marché de nouveau intéressant aux yeux du grand public. Parce que on a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles liquidités pour tout simplement aller plus haut. Si on reste entre nous, les amis, ça va être assez difficile d'aller plus haut. Et pour les altcoins, il y a tellement d'altcoins sur le marché, ça va être encore plus compliqué. Donc, on a besoin de faire venir de nouvelles personnes, de nouvelles liquidités, et ça passera par ce que fait le Bitcoin brillamment ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, à savoir battre des nouveaux records, nouvelle clôture hebdomadaire, nouvelle clôture journalière, faire de nouveau au plus haut. Boum. J'avais peur, hein, plutôt dans la journée, boum, c'est une mèche, et puis on repart. Je me suis dit, ah putain, comment, ne refais pas ce que tu as fait en décembre, en janvier 2025, en décembre 2024. Non, continue. Puis après, le Bitcoin, brrr, c'est repris. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une baleine qui a pris une position sur hyper liquide avec un effet de levier x40 à 1 milliard de dollars. Je pense que c'est un record. Position à 1 milliard, 1 milliard, effet de levier x40 sur hyper liquide. Ça met aussi de la lumière sur Hyperliquid. C'est une bonne chose si on est investisseur sur Hyperliquid ou qu'on est bullish sur Hyperliquid. Donc voilà un petit peu l'update du marché, mais c'est normal, voilà. Ceux qui s'inquiéteraient, voilà, c'est normal qu'on fait du plus 1, moins 2, moins 3, plus 2, 3. C'est un peu la tape, hein, ici dans le top 100. Il y a peut-être même plus de rouge que de vert sur ces 7 derniers jours. Donc là, on ne regarde pas sur les 24 dernières heures. Je regarde sur les 7 derniers jours. D'accord? Et les top performers, c'est des mimes coins. SPX, Trump, bon, hyper liquide. Voilà. Pendle, pas mal. Donc bref, voilà la rapide update que je souhaitais vous faire. Donc forcément, très très positif, hein. Voilà, c'est juste voilà, je suis méfiant par rapport au macro, tout ce qui s'y passe. À n'importe quel moment, ça pourrait voilà, faire basculer les marchés. Est-ce qu'il faut avoir peur? Non. Non, absolument pas. Il faut simplement être préparé à avoir un plan. En fait, c'est juste ça. Et je sais que la majorité des gens n'ont pas de plan. Les gens s'excitent très rapidement quand les prix montent. Et c'est là où les gens peuvent éventuellement tomber dans le piège. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est comme vous, hein. On continue à faire de nouveau plus haut et c'est génial. Et on imprime de nouveaux records et on fait des sous et on regarde notre tracker et on est de plus en plus riche à chaque fois qu'on va dormir. Et quand on se réveille le lendemain, on est là, waouh! Tout le monde veut ça. Et si c'est ce que le marché va faire, ok, cool. Voilà. Dans ce genre de moment, même des idiots ou des gens inexpérimentés peuvent se voir faire de l'argent. J'ai pas dit faire de l'argent, se voir faire de l'argent. On fait de l'argent une fois qu'on a clôturé et que le cycle est derrière. Super important.
Mais si c'est pas réellement comme ça que ça va se passer, que c'est un petit peu plus technique, voilà, petite baisse, stabilise, on remonte, là on va déjà perdre pas mal de gens. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Et ayez un œil sur la situation au Japon et suivez de près les, les obligations américaines parce que ça peut avoir un impact. C'est juste du bon sens. Les gens vont se dire, OK, bah pourquoi en fait je devrais prendre des risques à piquer un stock en particulier? Bah, ils foutent mon argent sur des obligations à 20 ans, je vais prendre 5,1%. Vas-y, let's go. Donc il y a des gens les gens vont sortir de l'argent du stock market pour aller les mettre là-dedans. C'est ça en fait qu'il faut comprendre de manière très simplifiée. Donc, euh, donc voilà, à voir comment ça va évoluer de ce côté-là. Il y a énormément de choses en fait qui se passent. C'est pour ça qu'on est sur des marchés qui sont très 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 techniques. Il faut être il faut avoir les yeux partout en fait. Voilà, il faut avoir les yeux partout et surtout bien maîtriser son game plan. Voilà, c'est définitivement pas un marché pour les rigolos. Ça, c'est clair et net. Du coup, voilà, soyez prudents de votre côté. OK? Ceci dit, c'est cool. Thank you Bitcoin. 110 000 $, 111 000 $, c'est beau. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à partager. Mon canal Telegram est disponible en description. Sur ce, on se voit pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.